Bien chers amis de Café Évangile, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Tels sont les extraits de l'évangile de ce 33e dimanche du temps ordinaire. Nous nous acheminons tout doucement vers la fin de l'année liturgique. Beaucoup de gens rêvent de faire de grandes choses dans cette vie, chers amis. Les sportifs rêvent de remporter le championnat. Ceux qui travaillent dans les affaires rêvent de développer leur entreprise. Les artistes et les acteurs rêvent de devenir célèbres. Dans presque tout ce que nous faisons, nous rêvons d'exceller. Et cette motivation fait partie des désirs naturels que Dieu nous a donnés, réussir dans la vie. Lorsqu'il s'agit de la partie la plus importante de notre vie, nous devons également nous efforcer d'exceller, chers amis. Et quelle est la partie la plus importante de notre vie? C'est l'appel que nous avons reçu à servir la volonté de Dieu. Nous devons donc nous efforcer d'unir notre désir naturel d'excellence à notre foi afin d'être poussés à remplir la glorieuse mission que Dieu a confiée à chacun d'entre nous. Chaque capacité naturelle que nous possédons doit être considérée comme un don donné par Dieu dans le but de le glorifier et de faire avancer son royaume sur terre. Et dans la parabole d'aujourd'hui, l'homme qui partait en voyage a confié à chacun de ses serviteurs une grosse somme d'argent. À l'un, il confie 5 talents, à un autre 2, à un troisième 1. Un talent était une mesure de métaux précieux tels que l'argent ou l'or. En valeur actuelle, un talent d'argent vaudrait environ 30 000 $. Cela fait beaucoup d'argent confié à chacun de ses serviteurs. Cependant, lorsque le maître est revenu, il a qualifié ce cadeau initial de petite somme et a promis de confier une grosse somme aux 2 serviteurs qui utiliseraient bien les talents. Mes chers amis, du point de vue humain, nous devrions considérer les dons naturels que Dieu nous a accordés comme une grande quantité. Et d'un point de vue divin, nous devons considérer que chaque don naturel de Dieu n'est qu'un début. Dieu a tant d'autres choses à nous offrir. Et pour obtenir ces richesses de la grâce, nous devons d'abord bien utiliser ce que nous avons reçu pour la gloire de Dieu et pour l'avancement de son royaume. Les talents qu'il nous a donnés, c'est pour les travailler, pour les mettre au profit et non pas pour les garder pour nous-mêmes. Le don est fait pour être donné, chers amis. Un don ne se garde pas pour soi. Et par rapport à nos réalités de vie vocationnelle, telles qu'une mère de famille, un père de famille, un religieux, religieuse, chacun d'entre nous, par rapport à nos vocations, le Seigneur nous a donné une grâce, ce qu'on appelle la grâce d'État. C'est pour pouvoir nous en servir, pour donner du fruit par rapport à la mission qu'il nous a confiée. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que le Seigneur t'a confié? Quels sont tes dons et tes talents? En pensant à tes dons naturels, réfléchis à la manière dont tu les utilises au service de Dieu. Utiliser vos capacités naturelles uniquement pour vous-même revient à refuser de les utiliser pour Dieu. À l'homme qui s'était vu confier un talent et qui n'en avait rien fait, le maître a dit « serviteur méchant et paresseux ». Il a alors enlevé le talent et l'a donné à celui qui en a 10 et qui était responsable de l'argent du maître. Ainsi, dans notre vie, si nous ne consacrons pas nos capacités naturelles au service de Dieu, nous perdrons même le peu que nous avons. Mais si nous unissons notre désir naturel de grandeur à l'appel à servir la volonté de Dieu, là où il nous a mis et en ce qu'il veut de nous, alors il n'y a pas de limite aux richesses de la grâce que Dieu accordera. Résolution de ce jour, chacun d'entre nous a reçu au moins un talent. Prends le temps en cette journée de découvrir ce que Dieu t'a confié. Pour certains, peut-être c'est la musique, bien chanter. Certains, c'est cette capacité de pouvoir prendre soin des autres dans les hôpitaux, dans la maison d'accueil. Tous, nous avons reçu quelque chose de Dieu qui nous fait particulier. Découvre ce don-là que le Seigneur t'a donné. Et si tu ne l'as pas encore mis en pratique, si tu ne le travailles pas pour le moment parce que tu as les yeux fixés sur ce que le Seigneur a donné à d'autres, et cet esprit de jalousie et d'envie fait que tu ne découvres pas ce que tu as en toi, que l'évangile de ce jour t'amène à te reconnaître que le Seigneur attend de toi les fruits de ce qu'il t'a donné. Des fruits de conversion, des fruits d'action de grâce, des fruits de charité qui te préparent déjà pour cette rencontre avec lui. Demande-lui de t'aider à ce que dans l'esprit d'humilité, tu puisses travailler ce petit don-là qu'il t'a donné afin de te voir capable de pouvoir en recevoir davantage pour sa grande gloire et ton propre salut et celui de ces personnes-là qui t'entourent. Bon dimanche.